Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis appelé, invité à revenir communiquer aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne journée, hein. Vraiment, je voudrais vraiment garder l'espoir, garder la direction. Sachez que tout est en train de se mettre en place. Il y a vraiment cette positive polarisation qui est en train de se passer, la réémergence de la conscience d'Atlantis positive des Atlara, de cette société de Poséida, qui est en train d'émerger, hein. Bon, bien sûr, ils essayent de superimposer, de prendre en otage, de superimposer de la négativité, de créer des délais, mais ça ne fonctionnera pas, parce que cette conscience qui est en train d'émerger sur une polarisation harmonieuse, positive, est vraiment organique. Elle ne peut pas, on ne peut pas l'empêcher. Je vais tirer quelques cartes, hein, pour voir, et donc quand on est passé à travers ce portail du 11-11 qui nous prépare, il y a vraiment cette polarisation positive de Aurore, la déesse Aurore, et l'archange Michael qui travaille pour l'harmonisation de ces polarités, et donc on doit vraiment rester concentré sur toutes ces choses qui sont voulues, hein. Le passé, c'est vraiment le Thunderbolt, c'est vraiment l'arbre qui est secoué, hein, la maison de Dieu qui est en feu. Tout ce qui n'est plus en harmonie doit disparaître. Parce qu'au 21 décembre 2012, on pensait qu'on passerait de la 3e dimension à la 5e dimension, dans une réalité paradisiaque. On n'avait pas compris que l'humanité devait traverser la 4e dimension pour arriver. On ne peut pas rentrer dans la 5e dimension avec des illusions, avec toute cette obscurité, avec ces ombres. On doit les expurger. C'est pour ça que ce temps nous a été donné. Et donc, la 5e dimension, cette réalité d'intégration, où il n'y a plus de polarité, où il n'y a plus que cette connaissance, l'événement qui arrive va vraiment nous surprendre. Ça va être tellement merveilleux, magique d'être connecté à tout, d'avoir toutes les informations qu'on a besoin. Quand on en a besoin, tout ça, ça va être absolument extraordinaire. Mais ce n'est que le début d'une nouvelle aventure, parce qu'il y a toutes ces autres, on doit toujours continuer à évoluer et grandir, et donc ça va être vraiment le début. C'est beaucoup plus important de se représenter ça comme le début de la réalité. C'est le début du réel, la 5e dimension. Mais c'est vraiment, donc il faut rester simple et spirituel le plus possible, hein, rester bien connecté, et être bien centré avec cette pleine lune en taureau, je crois, qui arrive vendredi. Et donc, c'est vraiment être centré, regarder l'équilibre. La situation actuelle, c'est se lâcher prise de tous les dogmes, de toutes les moralités, cette bien-pensance. Ça représente l'inquisiteur pendant l'inquisition, c'est-à-dire que tous les gens qui pensent pas comme moi sont forcément dans l'erreur. Donc, c'est vraiment arriver à lâcher prise de tous ces jugements, de cette fausse, comme disait Frédéric Nietzsche, hein, par-delà le bien et le mal. Au nom du bien, on crée des horreurs, toutes sortes d'horreurs qui peuvent être créées au nom du bien, de ce que les gens pensent être le bien. Donc, copier du bien pour vous, et arriver à fédérer les idées sur le bien collectif, de choses qui peuvent être acceptables mais enfin, essayer faut essayer d'éviter les jugements des autres aussi, hein, le plus possible. Et ce qui arrive, c'est le changement, hein, c'est le miracle, c'est la roue qui tourne, hein, c'est vraiment la carte de la magie, de la miracle. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est les célébrations. On va pouvoir célébrer, on célèbre déjà, le résultat de cette célébration, c'est le miroir de la maturité. La vie on a maturé. Ça peut se passer qu'à l'intérieur. On doit faire ce travail intérieur. On devait faire ce travail intérieur. Quand il n'y a plus d'ombre à transmuter, on n'est pas tous les mêmes. On n'a pas les mêmes ombres, on n'a pas les mêmes vies passées, on n'a pas le même karma, on n'a pas les mêmes conditions karmiques, on n'a pas la même descendance spirituelle. On est tous uniques et différents. Mais il faut accepter. Parce que ceux qui ne font pas l'ascension n'ont pas besoin de faire face à tout ça, hein. Ils vont partir dans une autre ligne temporelle. Mais bon, notre âme a décidé de nous libérer, et donc pour ça, elle a besoin d'expurger toutes ces choses qui sont encore inférieures. Donc, mais enfin bon, le plus gros du travail est fait. Donc maintenant, c'est vraiment, on nous a donné cette opportunité, parce que c'est très très dur dès on intègre cette matrice d'Orion. Le cycle de réincarnation de un cycle d'Orion. On sait quand on y rentre, on ne sait pas quand on en sort. Mais donc il faut remercier Dieu pour sa miséricorde de nous donner ce potentiel de se libérer de ce procédé d'ascension, se libérer de ce procédé de réincarnation à travers la grille cristalline de l'ascension. Et parce que bon, intégrer la spiritualité, c'est pas très dur, mais on doit intégrer notre émotion, on doit intégrer notre corps physique. Ça, c'est des choses plus délicates. Et donc, parce que toute la polarité, elle cherche à rentrer en harmonie, toujours, hein. Dans l'atome, l'électron, il n'est pas en train de se poser la question, est-ce que je tourne autour du proton, ou est-ce que je change d'avis, je pars électron libre. C'est-à-dire tous les systèmes de yin et de yang, ils cherchent l'harmonisation, la balance, hein. Donc il faut essayer d'enlever l'interférence mentale qu'on peut avoir par rapport à ces choses, et de permettre cette intégration.
On va voir pour la carte de la journée, c'est la croisée des chemins. Il y a des choses miraculeuses, des croisées des chemins, des décisions à prendre. On prend à droite, on prend à gauche. Il y a des gens qui croisent notre chemin aussi. Et ce soir, ça va être le lait et le miel, dans l'intégration de notre énergie de la journée. On fait la paix avec tout ce qui est pu se passer dans la journée. On peut goûter aux bonnes choses de la vie, avoir un avant-goût de toutes ces choses, se préparer pour vraiment ces choses qui nous font du bien. Et donc, parce que l'expérience est beaucoup plus valide que la philosophie, hein, l'expérience, la philosophie. C'est-à-dire que c'est mieux de croire qu'on ne sait pas plutôt que de croire qu'on sait, parce que ça nous ouvre la possibilité de miracles, de magie, de révélation. Alors que si on est attaché à une connaissance qui est fixe, il n'y a pas d'espace pour que l'esprit puisse nous révéler quelque chose de nouveau. Il faut vraiment apprendre à l'intérieur, faire le silence. Et il n'y aura pas de retour au normal. Hein. C'est-à-dire que le retour au normal, ça veut dire accepter l'inacceptable, tolérer l'intolérable. Tout ça, on n'en veut plus. Donc, il y a vraiment, on est vraiment pour casser les paradigmes. Hein. Les anciens paradigmes, on est là, il faut se tenir dans notre intégrité. Et parce qu'il y a vraiment un grand nettoyage qui est en train de se faire, hein, toutes sortes d'arrestations qui sont faites, qui vont continuer à faire, d'être de criminels intergalactiques qui opèrent sur cette planète. Et donc moi personnellement, une partie de ma mission, c'est d'ancrer la lumière dans tous les monuments, dans la terre, de réaligner l'énergie. C'est pas mon énergie, c'est l'énergie de Dieu. Je ne suis qu'un instrument dans ce procédé, parce que toutes ces forces sombres, tous ceux qui travaillent pour les forces sombres, ils ont mis dans tous les bâtiments officiels, dans tous les bâtiments spirituels, ils ont ancré leur énergie, ils ont mis leurs énergies. Donc en amenant cette lumière de Dieu, ça efface ces choses et ça réaligne l'énergie parce qu'il faut comprendre que il ne faut pas haïr ou avoir peur de tous ceux qui servent l'obscurité. Ils sont en train d'apprendre une leçon différente, la leçon de l'impur. Avant d'être sensible à la leçon du pur, les âmes doivent d'abord s'intéresser à l'impur, parce qu'ils ne connaissaient pas. Tout le monde vient de la lumière, et donc ils ne connaissaient pas l'impur. C'est un petit peu comme des petits enfants, ils doivent apprendre mais enfin bon, ils ont choisi une voie très différente. Hein, on doit pas, c'est pas une question mais enfin bon, faut essayer de mettre en pratique ce que nos croyances, hein, de toute manière, arrivent à être un peu continuer à diffuser notre lumière, mais pas tomber dans le jeu de la dualité, les méchants, les gentils. Et donc on doit continuer à apprendre, on doit continuer à développer ce côté de cette luminosité, cette pureté. Hein, et éventuellement on va retourner à des véritables républiques démocratiques. Hein, mais on a besoin que le peuple soit éclairé avant ça. Pour ça, il faut rester en paix et continuer à appeler la plus haute loi de justice, d'équilibre de l'univers. Hein, c'est continuer, parce que bon, on va devoir s'autodéterminer. Pour le moment, on est encore dans une phase de transition. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Continuez à bénir votre eau, hein, avant de la boire, avant de vous baigner, avant de l'eau. Il y a vraiment juste l'intention de mettre de l'amour dans l'eau. Elle devient beaucoup plus puissante, et on doit élever la fréquence de l'eau. Mais enfin bon, on peut pas élever la fréquence d'une rivière. Une seule personne toute seule ne peut pas. On est seulement capable d'élever le volume d'eau qu'on a dans notre corps physique, est capable d'élever une partie de... Mais s'il y avait 1 million de personnes qui regardaient l'océan, ça élèverait mais il faudrait le volume d'eau soit correspondant un petit peu par rapport, pour pouvoir élever la fréquence des cours d'eau et tout ça. Donc, enfin, on va vraiment y travailler, parce que la pureté de l'eau sur une planète, c'est correspondant au niveau de la fréquence quand on vivra un jour où toute l'eau sera pure, toutes les rivières, tous les fleuves, l'océan sera brillant, magnifique, ça scintillera de lumière. Donc tout ça va venir, hein, continuer à cultiver, envoyer votre lumière partout. Et donc voilà, je venais juste vous saluer, faire ce petit message. J'étais occupé hier, j'ai pas pu trop peindre. Par contre, je pense avoir fini ce tableau, hein, je vous l'ai montré hier. C'est le poème de Charles Baudelaire. Il va falloir que je fasse, ça c'est juste la première partie, il est en 3 parties, il faudra que je fasse cette 3e partie. Et puis j'ai acheté du violet. Alors mais je suis pas sûr, je pensais que ça les CB, hein, Charles Baudelaire, je pensais que ça bloquerait le tableau, mais ma signature à moi est assez bien intégrée là, hein, je pense. Mais c'est pas encore la couleur, le violet ne fonctionne pas vraiment. Il n'y a plus que ça à faire sur ce tableau. Je vais travailler sur les autres. Le violet devrait pouvoir m'aider. Des fois, il manque une couleur, donc il faut rajouter une couleur, ça peut
ça peut aider. Et donc, puis j'allais faire chanter une chanson, puis c'est cette autre chanson qui me passait par la tête au moment où je préparais. Je me dis, je vais faire ces vidéos. Alors, je vais me lancer. C'est une chanson qui est très difficile à chanter, qui est longue et difficile à chanter. C'est une très belle chanson de Bob Dylan qui s'appelle un refuge dans l'orage. C'est quelqu'un quand on en a besoin, il y a quelqu'un qui peut nous donner un refuge dans l'orage. Ça s'appelle Shelter from the Storm. It goes like this. It was in another lifetime, one of toil and blood. When darkness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a crater void of foam. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured, I'll always do my best for her, and that I give my word. In a world of steel like this, men are fighting to be warm. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Not a word was spoken between us, there was little risk involved. Everything up to that point has been and left unresolved. Try to imagine a place where it was safe and warm. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. I was burning out from exhaustion, buried in the hell, poison in the bush, blowing out on the trail, hunted like a crocodile, ravaging the corn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Suddenly I turned around and she was standing there, with a silver bracelet in her wrist and flowers in her hair. She walked to me so gracefully and took my crown of thorn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us, something has been lost. I too much for granted, I got my signals crossed, just to think that it was all began on this eventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, the deputy walks on hard-nailed, the preacher rides a mount, and nothing really matter much, the dooms that alone count. And all when and the taker, he blows a futile horn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. I've heard newborn babies walking the morning dove, and old men broken teeth, standing without love. Do I understand your question, man? It's hopeless and forlorn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. In a little hilltop village, I gambled for my clothes. I bargained for salvation. They gave me a little dose. I offered my innocence and got repaired with thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, I'm living now in a foreign country, but I'm bound to cross the line. Beauty will walk a razor edge, someday I'll make it mine. If I could only turn the clock back when God or her was born. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Elle est longue et difficile à chanter. Mais enfin bon, je peux passer par la tête. C'est vraiment ce refuge dans la tempête. Hein. On cherche, faut vraiment se préparer pour rester vraiment centré, équilibré pendant ces temps. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais laisser pousser les cheveux, mais je crois que je vais devoir trouver un coiffeur quand même. La carte de la journée, c'est le roi de Michael, qui a des principes rationnels, ambitieux et respectés. C'est vraiment une carte c'est organisé. Hein. Laissez la place à la sagesse et l'objectivité. Soyez intègre. La situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Toujours bien d'être clair dans sa communication, d'être honnête, d'être équilibré, c'est vraiment, on doit vraiment rechercher ce sens de l'équilibre, hein, ce sens de la justice, du bien-être, être l'exemple, au moins de faire le mieux, de montrer cet équilibre, d'offrir cet équilibre pour que les autres puissent s'équilibrer aussi. Hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Préparons-nous pour ces célébrations, hein, il y a des célébrations qui arrivent, et je vous souhaite une excellente journée. Adonai.